Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-François Hermance, CEO de la société Easy. Jean-François, bonjour. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Easy est une entreprise spécialisée dans les solutions informatiques. Elle a été fondée par Salvatore Curaba en 1999 et il a décidé de passer le relais à deux de ses employés, Jean-François Hermance, que j'accueille aujourd'hui, qui s'occupe du marché francophone, et Thomas Van Eekhout, qui s'occupe du marché néerlandophone. Alors, ce qui est très intéressant chez Easy, c'est que vous, Jean-François, vous avez commencé au bas de l'échelle, vous êtes arrivé comme stagiaire en 2002 et aujourd'hui, vous êtes le CEO d'une entreprise qui pèse presque 60 millions de chiffres d'affaires, qui a 360 collaborateurs. Donc en 20 ans, même pas en 20 ans, vous êtes passé de stagiaire à CEO. Comment c'est possible ? C'est un peu ça le modèle chez Easy. On aime laisser des opportunités à nos collègues. On parle de croissance, on a pas mal d'objectifs, mais ce qu'on souhaite avec la croissance, c'est de laisser des opportunités à chacun d'entre nous, à chacun des différents collègues. Et c'est le modèle sur lequel on s'appuie depuis maintenant 20 ans. Et donc quand vous voyez les stagiaires arriver, vous vous dites, celui-là, il sera peut-être CEO dans 20 ans ? Effectivement, il y en a 2-3 qui me challengent comme ça de temps en temps en me disant bientôt je prendrai ta place, et c'est avec plaisir. En fait, à certains moments, il faut pouvoir laisser la place aux autres. On se rend compte parfois qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs que soi, et c'est en toute humilité qu'il faut le faire. Alors, je l'ai dit, Easy, vous êtes spécialiste de solutions informatiques. Vous avez été élu entreprise de l'année par nos collègues de l'ECO et EY en 2019 pour la... Exact. Qu'est-ce qui a expliqué cette place ? C'est vos produits, c'est vos services. Qu'est-ce que vous faites exactement et qu'est-ce qui justifie ce titre d'entreprise de l'année ? Chez Easy, on arrive à allier, je dirais, deux principes fondamentaux. Le premier, c'est de mettre l'employé au centre de la société. Et le deuxième, c'est de réussir à être performant, d'avoir un modèle économique qui est viable sur du long terme. Et je pense que c'est un peu ce mix des deux qui a fait notre originalité, notre spécificité en 2019 pour remporter ce prix. Et concrètement, en quelques mots, la gamme de produits, ce que vous proposez aux entreprises, c'est quoi ? Moi, je suis client Easy. Qu'est-ce que vous m'offrez ? Aujourd'hui, on est actif surtout dans l'IT. On est une société de services, donc on propose une série de services autour de logiciels de gestion de comptabilité, de gestion pour les commerciaux. Et on propose également toute une série de batteries de solutions autour de l'infrastructure, autour du cloud computing. On parle beaucoup de sécurité également. De cybersécurité aussi, c'est un des grands défis d'aujourd'hui. Vous êtes actif là-dedans ? Effectivement, on en entend de plus en plus parler. Quand on regarde les journaux télévisés régulièrement, on entend des soucis à ce niveau-là. Donc on sent que c'est un marché qui est en plein boom. Il manque encore d'acteurs, je dirais, majeurs économiquement présents sur le marché belge, et c'est une option qu'on propose. Ça veut dire concrètement, moi je suis patron d'entreprise, grande, petite, PME, je peux appeler Easy pour sécuriser mon système d'informatique et veiller à cette cybersécurité. En fait, avec Easy, on se positionne quand même plutôt sur ce qu'on appelle le mid-market, donc des sociétés qui ont, je dirais, entre une centaine d'employés et 1000 employés, 1500 employés. C'est vraiment là qu'on a notre plein potentiel. Là, effectivement, oui. Ok, je le disais, l'humain est au centre. Vous avez eu un autre trophée il y a quelques semaines à peine, Best Workplace. Ça veut dire concrètement que Easy, vous avez remporté le trophée de la meilleure entreprise où il fait bon travailler dans la catégorie moyenne entreprise. Comment vous expliquez, ok, l'humain est au centre, mais comment vous expliquez que les gens se sentent si bien chez vous et ont envie de travailler chez vous ? Il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer un peu ce concept de bonheur au travail. Je dirais qu'un des principes fondamentaux, c'est vraiment la partie reconnaissance. Par exemple, on a mis en place toute une série de techniques ou de choses pour vraiment pouvoir donner de la reconnaissance à nos employés. Des choses un peu classiques. On parle souvent du pouvoir d'un simple merci. Souvent, on oublie de dire merci pour le travail qui a été accompli, pour l'effort qui a été réalisé. Donc, c'est important de le faire. Et c'est toute une éducation, une culture, une ADN qu'on doit avoir au sein de la société. Donc c'est pas simplement une recette en quelques mots. Je vous ai pris un exemple très 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 basique. On peut également mettre en place des choses beaucoup plus avancées, comme la reconnaissance par rapport au travail qui a été effectué. Je pense à l'actionnariat participatif, qui est un principe qu'on a mis en place chez Easy. Et donc voilà, c'est toute une série de petits ingrédients qui vont faire en sorte que nos employés se sentent bien au sein de la société.
On m'a dit que tout le monde se tutoie chez Easy, les 360 collaborateurs, même le stagiaire tutoie le CEO. C'est un gadget ou c'est vraiment une technique de management? Ouais, je ne sais pas si c'est une technique de management. En tout cas, on veut faire en sorte que chacun puisse se confier, je dirais, aux membres du management. Nos portes sont toujours ouvertes. On a également des bureaux qui sont très vitrés. Ça incite à la transparence. Ok. Donc, ça permet vraiment d'établir directement un contact entre, je dirais, l'employé et le manager, ou l'employé et le CEO, parce qu'on veut qu'il y ait de la transparence, de la communication permanente entre les différents membres de la société. Alors vous l'avez évoqué, Easy se distingue aussi par l'actionnariat salarié. Ça veut dire concrètement que l'employé peut devenir actionnaire de la société, Exactement. peut acheter des parts. Aujourd'hui, il y a près d'un tiers des 360 collaborateurs qui sont actionnaires d'Easy. Quel est l'avantage d'une telle formule? Je dirais un avantage, c'est un win-win-win, j'ai envie de dire. C'est un win déjà pour la Oui. société, parce que ça nous permet d'avoir des employés motivés. On parle beaucoup de bonheur en entreprise, mais on sait qu'un employé heureux va être un employé qui va être motivé, qui va donc délivrer de la qualité, et donc ça profite également aux clients. C'est pour ça que je parle vraiment d'un win-win-win. Et c'est également intéressant pour l'employé, puisqu'il va vraiment se sentir complètement investi. Moi, j'ai vécu l'expérience quand je suis rentré dans l'actionnariat en 2012. Ça fait vraiment un clic, ça permet vraiment de vivre la société ou vivre son boulot d'une manière complètement différente. Ici, quand Salvatore a revendu une série de parts l'année passée, vraiment quand on a eu l'acte de signature, je sentais vraiment du bonheur dans les yeux des employés. Ça dope l'esprit d'équipe. Ça dope vraiment l'esprit d'équipe. Ça permet de quelque part un peu de savoir pourquoi on travaille. On parle beaucoup d'entrepreneuriat. Donc chez nous, ce qu'on veut, c'est de l'intrapreneuriat. Donc c'est l'entrepreneuriat au travers de la société Easy, et que chaque employé puisse vivre quelque part une expérience comme si lui-même avait fondé sa société. Est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille? Est-ce que quand on est actionnaire de sa propre boîte, où est la frontière entre vie privée, vie professionnelle? Est-ce que finalement tout se mélange pas? Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers? Moi, je trouve pas. Chez Easy, on est vraiment vigilant aux heures de travail, aux tâches qui sont réalisées, à la durée pendant laquelle les personnes travaillent. On a également des systèmes qui nous permettent de rapidement mettre des alertes, de voir, tiens, telle personne travaille beaucoup pour l'instant, donc on essaie de lui permettre de lever le pied. En tout cas, on a une veille, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. On est attentif et à l'écoute de nos employés pour éviter tous les débordements. On parle beaucoup de stress avec toute cette crise. On parle beaucoup de burn-out, et donc voilà, c'est des thématiques qui sont importantes, qu'on met au centre du débat chez nous pour anticiper. Justement, la pandémie et l'obligation de télétravail dans une boîte comme Easy qui se veut vraiment dans la transparence et presque dans la communion avec ses employés. Comment vous avez géré ça? Est-ce que ça n'a pas perturbé toute la mécanique? J'ai envie de vous dire oui. Clairement, on a reçu une grosse claque à ce moment-là. On a dû se réinventer, on a dû trouver des techniques et des moyens de bord. Donc au tout début, les premières semaines, avec Thomas, on organisait des vidéos une fois par semaine où on parlait ensemble, et on transmettait cette vidéo à tous nos employés pour essayer de garder un contact. On n'a pas tenu ça pendant 2 ans, mais c'était simplement une première action pour nous permettre de rester près de nos employés. On organisait également des team days, donc on permettait à des équipes de se rassembler, des petites équipes, pour mesurer le nombre de personnes dans les bureaux. Donc on a essayé de continuer. Vous avez réussi à gérer ça, quoi. Ça n'a pas été trop compliqué. On a essayé en tout cas de le gérer. Après, on sent que les employés ont quand même souffert de cette pandémie et de ce manque de contact, et donc on a essayé de le rétablir autant qu'on pouvait. Aujourd'hui, c'est quoi le plus grand défi d'une société comme Easy? J'ai pas une seule hésitation, c'est la partie recrutement. Donc l'année passée, on a recruté un peu plus d'100 de personnes. Aujourd'hui, on a encore 130 postes ouverts. 130. Exactement. Et donc chez Easy, on est vraiment une académie de jeunes. Donc souvent, on recrute des personnes qui sortent de l'école, et on les forme. Et après, on va essayer de les garder au sein de notre société, un peu pour faire le même parcours que ce que j'ai eu l'occasion de faire. Mais c'est vraiment notre plus gros challenge, c'est d'essayer de recruter ces personnes-là. Pourquoi? Il y a une pénurie de talents? Les profils que vous cherchez, ils sont difficiles à atteindre? On sent vraiment cette pénurie de talents. Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, ce sont des ingénieurs de gestion, ce sont des personnes qui ont quand même une affinité avec soit l'IT, soit l'économie, puisque c'est un peu notre métier. Donc on veut vraiment pas juste des techniciens, on souhaite avoir ce profil de gestion derrière. Et aujourd'hui, sur le marché, on sent vraiment
une pénurie. On sent également que les jeunes Une guerre de talent, on une peut guerre de utiliser le talent, mot. et les jeunes sont aussi plus à la recherche de changement de travail. Donc, ils essayent de changer de boulot tous les 2 ans. Ça fait, entre guillemets, un peu bien sur les CV. Et donc, c'est un challenge de les engager et puis après De les garder. C'est ça le plus dur, effectivement, d'arriver à les garder. Est-ce qu'il y a une dimension générationnelle? Est-ce qu'ils ont, les jeunes d'aujourd'hui, la génération 25, 30, un autre rapport au travail, pas comme celui de mes parents où on s'engageait dans la même boîte pour un CDI toute sa vie, pour une carrière? Est-ce que vous sentez que les paramètres ont changé? Oui, clairement, on sent que les paramètres ont changé. Après, ce que nous, on cherche, c'est quand même des personnes qui sont engagées et qui ont envie de vivre cette expérience sur du long terme. Donc, le plus difficile, c'est toujours d'engager les personnes, pas de les garder. Après, une fois qu'ils ont vu un peu l'expérience qu'on proposait chez Easy, on arrive quand même à les garder. Mais on sent clairement cette pénurie sur le marché, oui, clairement. Eh bien, on lance donc un appel à nos téléspectateurs. Easy cherche 160 personnes, donc il y a du boulot. Et vous pouvez venir aussi comme stagiaire, vous viendrez peut-être CEO comme Jean-François Hermans, que j'ai eu le plaisir d'accueillir. Merci d'être venu, CEO de Easy. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On s'explique. Au revoir. Au revoir.